Donc la dernière fois ce qui s'était passé, pour te résumer Clotolf, ce que tu n'avais pas vu, tu te rappelles qu'on était à Little Asia là pour nous dire bonjour, vous pouvez nous héberger. Et le gars il se fait non, vous pouvez pas. Tu peux pas, va dormir à West Park, il y a beaucoup de sans-abri là-bas qui dorment, tu trouveras sûrement des gens. Et du coup on a dit ok, on a trouvé un gars, on est tombé sur des Homeless Hunters qui voulaient nous péter la gueule, mais on leur a pété la gueule parce qu'on fait les Yakuza. Et puis après, il y a Oda, il est venu nous voir, il a dit viens, on va au QG des Clantojo. Et Kiryu il fait mais c'est de la folie, t'es un baiser mon pote. Et du coup, en gros, Tachibana il a dit je vais acheter Kiryu pour 1 milliard de yens. 1 milliard de yens. Je sais pas si vous vous rendez compte combien ça fait 1 milliard de yens. Ça fait 6 182 896 €. 1 milliard. Alors, c'est des euros de l'époque, hein. C'est des yens de l'époque. Mais rien qu'il y a 6 ans, il y a 5 ans par exemple, ça valait... Je sais pas. Ça fait beaucoup de yens, hein. Et du coup, Kiryu il fait putain la vache, tu dois vraiment me value de baiser hein, pour me donner une somme aussi élevée. Des euros de l'époque, oui, les euros de 1980, bien sûr. Les florins. Et du coup, en sortant, le président là, du clan Tojo, il a fait ok, let's go, y a pas de souci. Mais si vous voulez sortir d'ici, il va falloir que vous pétiez la gueule de tous mes gars. Et enfin, j'avoue, j'ai pas compris trop pourquoi. Du coup, on s'est sorti de là en pétant la gueule de tout le monde. Et ah oui, et on a découvert que le gars, un gars qu'on cherchait, oui, le propriétaire de l'Empty Lot, il se trouve à Sotenbori, à comment ça s'appelle, la ville Osaka. Du coup, on est en train de se préparer pour aller à Sotenbori, Osaka, et peut-être, fingers crossed, Kiryu et Majima vont se rencontrer et baiser ensemble. J'ose espérer. Mais du coup, en fait, là, ce qui s'était passé, il nous a dit ok, je ferais mieux de me préparer et de faire tout ce que j'ai besoin de faire pour avant de partir à Sotenbori parce que je reviens pas à un moment. Sauf que là, se rouler des pelles, exactement. Sauf que là, le truc, c'est que vu qu'on va pas revenir pendant un moment, moi, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, c'est notamment aller acheter toutes les propriétés qu'on peut acheter, quoi. J'ai combien d'argent? J'ai 119 millions, je sais pas trop ce que je peux acheter avec ça. Mais en gros, j'ai envie de faire juste un truc où d'un moment où j'achète tout parce que bon, c'est pas tout ça, mais Kiryu agent immobilier quoi. Donc quoi, on va juste faire un petit tour de ce qu'on peut acheter. Et en vrai, je pense pas qu'on va tant traîner que ça avant d'aller à Sotenbori. Mais j'ai quand même... Ok, donc ça va être un live full immobilier. Ça va être un live full immobilier et full caisse secondaire. Parce que voilà, on va s'en taper, je pense. Voilà, après, quand on en a marre, on ira à Sotenbori. Alors, j'ai des nouvelles, bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Laquelle tu veux entendre d'abord? La mauvaise nouvelle d'abord. Miracle a disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, disparu? T'es un baiser. Parle pas aussi fort. S'ils t'entendent, ils vont nous tuer tous les deux pour garder le secret et qu'ils leak pas au paparazzi. Wow, désolé. C'est vraiment un truc sérieux. Tout le monde, il est complètement fou parce que prince de la pop, il est devenu AWOL. Ça veut dire quoi, AWOL? A Wonderful Object Lived. Non. Pas AWU. On n'est pas dans un truc de Omegaverse. Absent without official leave. Ok. C'est-à-dire qu'il est parti, voilà. Il est pas venu taffer. Oh, bah ça a du sens. C'est une superstar mondiale. J'espère qu'il va bien.
Ok, donc c'est quoi la bonne nouvelle? Je l'ai vu, Miracle, la superstar disparue. Quoi? Tu me tires le genou? Où ça? Je t'ai dit, arrête, parle pas aussi fort. Si la mauvaise personne nous entend, ils vont nous... ils vont nous broyer en viande de hamburger. Ah ouais, c'est un peu comme MIA. Ah ouais, Paper Planes. Nananana. Attends, c'est quoi? Nananana. Nan, pan. Attends, c'est MIA ça. Paper Planes. Désolé. Donc où? Au Maharaja. Ça tombe bien parce que j'étais en train de dire, j'ai trop envie d'aller au Maharaja. Il est en visite privée au Japon. Bingo. Après, il est pas parti, il y a pas si longtemps que ça. C'est dommage que les gardes ont... Ah putain, ils ont mis Maharaja en confinement. On peut pas y aller. Juste pour être sûr, c'est toujours ton premier jeu Yakuza là? À ton avis, Samuel. Je t'invite à chercher liste des jeux Yakuza et tu verras bien. Et je te rappelle que le jeu s'appelle aussi Yakuza 0. Allez, super. Qu'est-ce qu'on peut aller acheter? Avec mes 119 maigres millions. Non, c'est le dernier de la série, là, il a bientôt tout fini. Oui. On est sur le 7. Oh, 59 millions, je peux acheter. Let's go. Ah, mais... Ah, let's go. Ah, putain, il me manque 3 millions, c'est pas grave. Je vais faire une petite baston, là. Salut, vous avez dit que vous voulez me taper? Ah, c'est vous. Bonjour, monsieur le violet. Non, juste ça fait longtemps que t'es dessus, donc je me demandais si t'étais passé un deuxième de plus. Non, bah du coup, non, toujours pas. Toujours pas. Mais on est au chapitre 11 sur 17. Clotolf m'a dit qu'il y avait 17 chapitres. Mais t'inquiète. Mais oui, on est... Alors je pense pas qu'on soit proche de la fin, mais je pense pas qu'on soit extrêmement éloigné non plus. Putain, j'ai gagné que 1 million. J'ai gagné que 1 million. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Il me faut 2 millions encore. Mais d'abord... Ah mais oui, mais il faut que je dépense de l'argent pour... En fait, il faut que je dépense de l'argent pour regagner de la vie aussi. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est un restaurant, bah. Attends, ah putain, ils sont en trouble ici, ok. Mais putain, mais les business, ils sont en trouble tout le temps, ça casse les couilles. Putain, Electronics King, c'est une trouble. Pleasure King, qui est de l'autre côté de la ville, c'est une trouble. Eh oh. Eh mais attends, mais si je le bats là... Ah mais non, j'ai pas de vie, j'ai plus de vie, je vais pas tenter le diable. Oh. Allez. Là, je prends tous les combats parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Oh. Ah non, il m'en faut que 1 million. C'est bon. Ah. Mais c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voit un combat aléatoire où le type il est seul tout. Incroyable. Je dis incroyable. En mode je suis titeuf quoi. Ah putain, mais c'était là l'entrée. Et putain, mais Mr. Shakedown, il est pas... Ah! Non, voilà. Bonjour. Non, bonjour. Pitié. On va... ok, ce qu'on va faire... alors, il faut que je regarde quand même. Faut que je regarde un truc. C'est qu'on achète la propriété à 62 millions, on va récupérer l'argent du truc, on va voir si on peut acheter d'autres trucs, et après on part à Sotenbury. Et c'est quoi le truc qui me rapporte le moins pour le moment? Ah mais c'est Gambling King, ah putain c'est là.
Faut que j'aille acheter des trucs chez le Gambling King, mais... Mais ai-je assez d'argent pour le moment? Si Mr. Shagan est encore là et qu'il me prend par surprise. Voilà, c'est bon. Et Klotov, du coup, est-ce que tu joues encore à Yakuza 7 ou est-ce que pour l'instant c'est petite pause? Je ne te vois plus trop en parler donc je m'inquiète. Comment va Ichiba Kasuga? Ichiban, pardon, Kasuga. Oh, putain, Will Smith. Mais wesh, il a même pas perdu de vie, n'importe quoi. Oh, j'adore ça. Mais je l'ai perdu, putain. Man in Black, il est vraiment in Black. Il est tellement in Black, je ne le vois même pas. J'ai pas joué depuis un moment, faut que je m'y remette. Bah oui, parce que maintenant, là, t'es en train de lock-in sur Christopher Nolan. Tu peux pas faire 15 trucs en même temps, je comprends. Oh! Et oui, et du coup, ce que j'avais bien aimé là, du coup, de West Park, j'avais bien aimé ce truc-là, comme Little Asia, où on a une petite vie dans la ville, et bah là, c'est toute une nouvelle zone qui s'est un peu. Qui s'est débloquée et tout, alors qu'avant, on n'y avait pas accès. Enfin, je sais pas, ça se trouve, on y avait accès, mais on savait pas. Et du coup, j'aime bien ce truc-là. Vous voilà, acheter un truc quand même du Gambling King. C'est bon, j'ai fini Nolan, je voulais juste mater les trois que j'ai matés. Ah, d'accord. Est-ce que tu as vu Tenet? Les trois, c'était quoi? C'était Interstellar, le truc avec Inception et l'autre bail là. Et depuis le début de l'année, je mate un film par jour, hashtag chômage. Bah, c'est bien. Moi, pour l'instant, j'ai été 5 fois au cinéma, donc 5 fois au cinéma en 3 jours. Ah, et Tenet, ok. Et alors, du coup, en termes de classement, alors déjà, est-ce qu'ils valent, est-ce que leur réputation est à la hauteur de la qualité des films? 326 millions, faut aller se faire foutre un moment. Parce que moi, je n'ai vu aucun film de Nolan, hein, pour être tout à fait honnête. Je n'ai même pas vu. Je voulais voir Inception à un moment, mais c'était à l'époque où je regardais Quotidien, dis-toi. Et je voulais regarder Inception parce que ça passait sur NT1 et TMC sur Quotidien. Et bah ils avaient terminé en retard comme à leur habitude. Du coup, on a fini Quotidien et on a voulu regarder. Et après, bah ça avait déjà commencé depuis 15 minutes Inception, donc laisse tomber. J'ai déjà vu Oppenheimer au cinéma, Dunkerque m'intéresse pas vraiment, et les Batman, je les materai un jour, mais pas maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Batman. Bah ouais, ok. Je n'en ai vu tout bonnement aucun. Donc je ne sais pas si c'est aussi bien que ce qui se dit. Mais putain, mais le Gambling King, c'est bon quoi, gros. Je veux bien que tu sois un Gambling King, mais quand même. C'est méga cher ce que tu me proposes là. Ils sont totalement à la hauteur de leur réputation, à part Tenet qui est réputé pour être nul alors qu'il était trop bien. Ok. Mais parce que aussi, les films de Christopher Nolan, ils ont aussi une réputation de films de gros branleurs cinéphiles. Je me la pète quoi. Donc je me dis, est-ce que si on fait du bowling, on a une jauge de réputation et on peut avoir le bowling, une jauge d'amitié avec elle. Salut, je peux... Ah, si je te challenge le staff. Allez, on va faire une petite game de bowling, ça fait longtemps. Mais Tenet, il avait surtout la réputation de ah ouais, je suis compliqué pour rien, regardez comment je suis un film super où je me complique, où je fais genre je suis compliqué alors que je suis pas si compliqué. Après, moi j'en ai vu aucun, donc encore une fois. Alors, première et dernière fois qu'on a fait du bowling, c'était sur le premier live, donc c'était en septembre. Ah putain, on peut choisir la. Je prends une 14 pounds. Non, ah putain, je peux pas changer. Oh!
Alors ça, c'est pas une dinguerie ce que je viens de faire. Je pense que je peux devenir pote avec elle et qu'à la fin, elle va m'offrir le bowling en termes de propriété. Hop, et on la met un coup à droite, un coup à gauche. C'est trop. Non, let's go le spare. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait du bowling beaucoup. J'ai fait beaucoup de bowling dans ma vie. Ok. Je n'ai jamais vraiment compris les règles. Mais elle est trop nulle. Franchement, c'est sûrement dû aux cinéphiles de merde qui sont en mode actually, you need a very high IQ to understand this movie. Mais en vrai, c'est pas plus de la branlette que n'importe quoi d'autre. C'est juste des films où il faut réfléchir un tout petit peu. C'est quand même pas non plus si deep que ça. Je vois. Mais elle est trop nulle. Elle savait même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, comment ça tu tapes dans un bowling, t'es aussi nul au bowling? C'est pas possible. Tenet t'avais un peu énervé, mais ça se regarde bien. Ok. Bah, peut-être un jour, hein, qui sait. Si je vais au cinéma que tu m'as conseillé, Clotolf. J'ai pas trop regardé encore pour... Oh, je suis trop fort. Je crois que quand tu fais un spare, ça multiplie ton score suivant par un certain montant. Il faut mettre à 3. Et je ne sais pas lequel. Eh bah franchement, je pense que strike c'est le second best thing après le spare. Ah oui, et aussi tu peux jouer 3 fois sur le dernier coup, mais j'avoue, j'ai jamais compris. On peut pas la sauter. Purée, on est obligé de le regarder. Mais je l'ai regardé être nul, quoi. C'est affligeant. Oh, ok. Ça, c'était un bon coup. Ça, c'était un bon coup, franchement. Franchement, j'avoue. Pas mal. Je me demande à quel point ça, c'est inspiré de Wii Sport. Oh là là, Clotol, tout de suite. Tout de suite. Bon, j'avoue, en ouvrant la bouche, je me suis dit, bon... poor choice of words, mais bon, c'était trop tard, j'ai préféré pas relever. Et toi, tu relèves. Toi, tu relèves comme une zinzine. Alors. On va faire vraiment très lourd. Ah putain, merde. J'aurais pas pu faire pire. Hop, on va mettre là. Oh! Oh! Ah putain, j'ai cru. J'ai cru. Imagine, elle tire en arrière, t'as Kiri qui fait le plus de 360 sur les mêmes. J'adorerais. Mais je pense que dans la mise en scène... Alors, il y a peu de jeux vidéo de bowling famous, à part Wii Sports. Donc je me demande, c'est pour ça que je me demande à quel point... Ah, j'aurais dû faire à droite. J'aurais dû faire 2. J'ai déjà gagné 50 € à jouer club en arrivant deuxième à un tournoi de bowling Wii Sports. Bah GG. Bah franchement j'ai gagné là. Là même s'il a fait 3 strikes j'ai gagné. Moi... Oh. Et bah dis donc, on cache bien son jeu. Et Miri? Ah peut-être pas tant que ça. Ah, peut-être que en fait, si, très très bien. Mais attends, mais non, mais elle va pas. Elle va pas me niquer à la toute fin quand même. Quoi? Non, mais c'est trop grave ce qui se passe là. Sachant, moi Wii Sports, je me rappelle, j'avais réussi. J'ai pas beaucoup joué parce que j'ai jamais eu Wii Sports, moi, sur Wii. Mais j'avais trouvé un angle particulier où tu faisais cet angle-là, t'avais 100% un strike. Oui, 34, ça va, je gagne quand même. Et du coup, à chaque fois, j'avais trouvé le cheat code et je savais comment faire un strike à chaque fois.
Ah, je me disais, il y avait un truc, une sub-story avec elle. Ouais, tu joues bien de fou. Oui, je t'assure. L'angle de ton bottom. Quoi? J'espère qu'elle parle pas de bottom. Quand tu lâches la balle, et la boule est optimale. Où est-ce que t'as appris à jouer comme ça? Yes, pareil, et du coup je faisais des strikes quasiment à chaque fois. Non, c'est pas possible, trop fort. Tu sais comment positionner ton corps au meilleur effet. Ta forme, c'est vraiment super bien. Oh, je suis désolé. C'est juste que j'ai un petit peu... Quoi? J'ai un fétiche de la forme du bowling, pardon. Quand je vois quelqu'un avec une bonne forme, je m'oublie un peu. Je vois, j'imagine que ce job est parfait pour toi. Hein. Et pourtant, t'as vu comment elle est pas super forte au bowling? Je m'appelle Emery. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je vais pas m'amuser à... En fait, c'est super long comme pas. C'est super long là, ça a pris 10 minutes au moins, donc c'est chiant. Si s'il suffisait de ça, ou alors il suffit juste de retourner lui parler. S'il suffit juste de retourner lui parler, ça va. Mais s'il faut refaire une partie de bowling, c'est chiant. Bah en fait, non, ok. Tant pis. Bon, qu'est-ce qu'on peut acheter alors? Ça, on peut acheter ça? Non. Oh! Il y a du piano. C'est un peu comme dans La La Land. Est-ce que Emiri, c'est la manière japonaise de dire Emily? Ah, c'est possible. C'est bien possible. Du coup, on peut dire Emiri Nkamurocho. Bien sûr. Ça se trouve, c'est une meuf qui taffe comme ça à l'étranger. La Scala Cinéma. Putain, mais tout coûte cher ici, c'est trop grave. Ah, je peux acheter... Attends. Je vais regarder. J'ai failli la faire, bien joué. Eh hé hé. Le baiser série Netflix, c'est qui entre nous deux? Ah, il y a une carte... Ah, mais il n'y a rien ici, il n'y a que... Oh bah tiens. Est-ce que ce serait pas la carte de la meuf du bowling? Ce serait fou, non? Bon, il n'y a rien ici. Je viens juste d'aller voir, ça s'écrit en katakana, donc oui, c'est sûrement une version japonaise de Emily ou Emily. Ah, purée. Purée, comme quoi. Comme quoi, il y a des prénoms qui se retrouvent dans toutes les cultures. Est-ce que tu sais lire le katakana, Clotolf? Ah oui, non, c'est le truc où tu as deux alphabets japonais, il y en a un qui est un peu plus moderne que l'autre, est-ce que c'est bien ça? Moi, je sais pas, en termes de culture japonaise, je ne connais pas grand-chose. Ah, ça c'est petit. Ça devrait être pas cher. 268 millions. Clotolf, le serveur de fact-checking de ce stream. Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait sans les... Ah, ça c'est là où il y a... Où il y a Tachibana Real Estate. Qu'est-ce qu'on ferait sans les fact-checking de Clotolf? Bonjour les Yakuza. C'est à peu près ça, ok. Je l'aurais peut-être su. Yes, en gros, c'est les deux alphabets phonétiques. T'en as un qui sert principalement pour les mots étrangers. Ah, trop marrant. En gros, pour vous expliquer un petit peu mon background, c'est que quand je suis arrivé à la fac, j'avais la possibilité de faire du japonais en initiation. À la base, je m'étais inscrit, et puis je m'étais inscrit avant d'aller à la réunion de présentation. Parce que je me dis, putain, japonais, trop stylé, je suis trop japonais, quoi, j'adore trop le Japon et tout. Et réunion de présentation, ça m'a fait trop peur. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, elles avaient dit, ouais, les profs,
Dès le premier semestre, vous êtes censé connaître environ énormément de signes. Et je fais, oh putain, la vache, autant que ça? Mais j'arriverai pas. En plus, c'est 4 heures par semaine et tout. Et je pense qu'avec le... Et du coup, j'ai pris peur. Et je suis pas allé faire le japonais. Et je pense que, en vrai, avec le recul, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû, parce que peut-être que j'aurais pu comprendre des trucs dans Yakuza, notamment. Peut-être, ça se trouve, j'aurais pu lire j'aurais pu lire ça, là. J'aurais pu savoir ce que ça voulait dire. Apprendre le japonais, c'est l'enfer avec les kanji à apprendre par cœur. J'ai drop la fac de japonais 2 fois. Aïe, 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 aïe. Bah, autant fac de japonais, non mais... Déjà, j'apprends du lore sur toi. Et en plus, je pense que c'est le truc qui te dégoûte parce que t'en fais tout le temps, quoi. Tu fais que ça, et puis au bout d'un moment, tu fais bon, j'en ai marre. Gauthier Weeb, je l'ignorais. Bah, plus aujourd'hui, mais à l'époque, un petit peu, hein. À l'époque, pas mal. Hein. Bah, déjà, quand tu vois que je fais que jouer à des JRPG et tout, putain, le taxi, il est pas de loin. En fait, j'ai juste envie de régler les affaires du Pleasure King pour récupérer l'argent. Mais il est chiant à être super loin aussi. Clotov 2015 et Clotov 2016, c'était L1 japonais à Lille et franchement, ça n'a pas été concluant. Aïe 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 aïe. Mais du coup, tu parles un minimum japonais quand même ou genre c'était genre vraiment, tu ne connaissais rien du japonais tard à l'époque. Je vais passer par là. Chinois en même temps que japonais, c'était à la fois un blessing et un curse. Bah ouais, mais j'imagine qu'il doit y avoir des... en fait, déjà dans le fait que tu dessines entre guillemets les symboles et tout, les caractères, je pense que tu dois avoir des trucs en commun, enfin pas forcément en commun, mais qui se ressemblent et du coup je pense que c'est facile de confondre les caractères, enfin dans certains trucs. I guess, hein. Et puis je savais plus que t'avais fait japonais, toi, ça. Ah tiens, je peux acheter ça. Ouais, mais je peux pas en fait parce que c'est trop cher. Super. Moi, je me rappelle quand j'ai appris avec le chinois, notamment, mais je pense que ça doit être un peu pareil avec le japonais, enfin, je sais pas. Mais que genre, un caractère associé à un autre caractère pouvait dire plein de trucs complètement différents. Je fais, oh là là. Quelle galère ça doit être, cette langue. Le gars s'appelait Asada, comme la famille qui prend des photos là. Film que j'ai jamais été voir, hélas. Mais j'ai été voir du coup hier un film japonais hier au ciné, c'est pour ça que je suis allé à la patinoire à la base. Je suis allé voir My Sunshine, qui était vachement cool. Qui était vachement cool, très mignon comme film. Par contre, quand tu parles et lis un peu chinois, les kanji, on dirait vraiment un caractère chinois qui s'est pris un sacré mur dans la gueule. C'est ça, tu dis. En fait, il faut que tu te dises, ah ok, donc ça c'est le truc, c'est le truc dégradé. Ok, c'est du japonais, c'est bon. J'ai drop au bout de quelques semaines à chaque fois, c'était une période compliquée. Du coup, j'ai appris 2-3 trucs, mais pas grand chose au final. Je pense que j'en ai plus appris par moi-même au fil du temps qu'à la fac. Oui, bah, je pense que c'est toujours ça aussi. Hein. Je pense que si t'as pas de travail perso derrière toi, je pense que c'est un peu partout pareil. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, bah, t'as ton diplôme, mais bon, faut que ça serve quoi. Quoi ça? Ah non, c'est le truc de sushi, là, où il veut de la canne à pêche, mais bon, j'ai plus besoin de lui. Mais je pense que ouais, j'aurais dû faire. En vrai, j'aurais dû faire japonais à la fac. Oh, incroyable. J'aurais dû faire japonais à la fac, mais en même temps, si j'avais fait japonais, est-ce que j'aurais eu le temps de faire des chroniques sur syllabes, la radio sauvage? Bonne question. Mais en même temps, quand on voit quand on voit certaines des chroniques auxquelles on a react avec Alex, est-ce que parfois est-ce que ça aurait été
Plus mal, pas plus mal. Mais wesh, c'est bon, tu vas pas me tuer non plus, wesh. Il faut un restaurant SVP. Putain, il y avait un restaurant avec le sushi là, mais bon, j'ai décidé de pas y aller. Oh, mais attendez, ça veut dire que là, avec Kiryu, on va... Ah putain, en plus il faut marcher maintenant. C'est-à-dire que là, avec Kiryu, on va partir à Sotenbori. On va... On va... Putain, mais laissez-moi tranquille. On va passer genre bad longtemps sans avoir d'aventure immobilière. Oh, nouveau riche, un peu comme moi. Sans avoir d'aventure immobilière, on va accumuler v'là de l'argent. Et après, quand on reviendra à Kamurocho, on pourra tout acheter. Ah mais en fait, ça sert à rien que j'aille acheter tout maintenant. Je vais récupérer l'argent et on va se barrer tout de suite. Tu aurais quand même fait des chroniques, mais tu les aurais commencé à chaque fois par... Ohayo gozaimasu, gokie desu. Quelle horreur. Est-ce que ça aurait pas été, peut-être, une timeline Je pense que... Est-ce que tu penses que j'aurais joué à Yakuza plus tôt? Ça aussi, c'est une question... Oh, petite quête secondaire. Oui, oui. Quoi? L'arcade? Oui. Je vais pouvoir aller acheter l'arcade. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Je sais pas. J'ai demandé, mais il m'a pas répondu. Il m'a juste dit, dis à Kiryu de venir à l'arcade à Nakamichi Street. Pourquoi? Ah, ok, d'accord. C'est l'Electronics King, il va vouloir me défier. Bon, on va pas partir tout de suite alors. Ah putain, mais on peut pas... On peut pas tant qu'on n'a pas réglé ça. Pour sûr, t'aurais fait des streams sur Chrono Trigger et autres joyeusetés. Putain, le gars, il connaît un JRPG, il a dit, il veut jouer RPG. Mais Chrono Trigger, premier degré, c'est un des premiers JRPG auxquels j'ai joué et que j'ai adoré. Hein. Mais il était trop bien, Chrono Trigger. En tout cas, pour l'époque, je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui parce que je l'avais fait il y a très longtemps. Mais Chrono Trigger, c'était trop bien. Et il y a même eu une suite à Chrono Trigger que j'avais tenté de faire, mais que j'avais pas trop accroché parce que c'était l'époque où je faisais plein de trucs sur émulation. Mais qui s'appelle Chrono Cross. Et en vrai, peut-être qu'on fera... me donne pas des idées, hein. Me donne pas des idées de faire Chrono Trigger en stream, mon gars. Tu sais pas dans quoi tu es en train de m'engager. Ah, mais c'est trop chiant à faire. Je vais aller dans un vrai restaurant. Notamment juste à côté. Désolé, votre menuing est trop compliqué. Je préfère aller dans un chez votre concurrent. Purée, le Pleasure King, l'Electronics King, pardon, il va me défier à l'arcade. C'était, je sais plus qui c'est, c'était le premier King qui m'avait défié. Oh, putain, me dis pas qu'on va devoir refaire 5 millions par contre sur... Si on va faire... Si on va refaire 5 millions sur Engon, je vais hurler. Franchement, Giga Whip Yakuza, c'est incroyable. L'aspect open world dans les rues japonaises, c'est un peu pareil que Persona 5 avec la vie à Tokyo. Oui, c'est vrai. Après, c'est pas du tout le même bail. Pour le coup, je préfère un peu la fluidité de Persona à ici. Mais alors, c'est où du coup? L'arcade sur Nakamichi. Ici, là. Nakamichi Street. Le fait que nos goûts soient si opposés dans plein de domaines et que je m'y intéresse malgré tout est une des choses qui assaisonne agréablement ma vie. Bah c'est fou. C'est fou. Tout sauf les comédies musicales, hélas. Mais ça ne saurait tarder. Les fans de Persona 5 et les fans de Yakuza be like aller au Japon et faire chier les locaux en voulant voir les lieux iconiques. Bah c'est ça. Les fans, j'ai envie de dire les fans de n'importe quoi. Allez, j'achète ça. Les fans de n'importe quoi qui est inspiré ou qui se passe dans la vraie vie. Ne pas être insupportable challenge. Voilà, juste les fans, exactement. Stop les fans. Arrêtez d'être fans. Oh! Ah, il va me dire bonjour les Electronics King. Ah, non, ils veulent me péter la gueule d'abord. Ok.
J'ai bien fait de manger de l'argent, bien sûr. Putain, le Chronic King. Putain, je pensais que ça allait être bon délire comme l'autre gars. En fait, il veut juste me péter la gueule et ça va être ça le truc. Moi j'étais... avec plaisir, j'aurais joué aux jeux vidéo, quoi. Hop là. Stop les ventilateurs, bien sûr. Et ça me fumera toujours comme animation. Bim, aïe. Voilà. Les ventilateurs sont la pire chose qui peut arriver à une communauté. Bien sûr. Bon, allez, vous avez quoi? Allez, ah putain, il voulait juste me péter la gueule. Et maintenant, on va jouer bon délire à Space Harrier. Moi qui regarde du catch depuis une semaine, je vois l'inspiration dans Yakuza, ça me fume. Ah purée, mais si tu regardes le catch, est-ce que tu kifferais pas la série Glow? Oh non, c'est un nerd d'Electronics King. Incroyable. Ou alors est-ce que tu as peut-être déjà vu la série Glow? Parce que apparemment c'est banger. Personne t'a appris les bonnes manières. Genre, ne dérange pas quelqu'un pendant qu'il joue à un jeu. Me fais pas ça. C'est toi qui m'as appelé ici. Qu'est-ce que tu veux? Pas besoin d'être désagréable. J'ai juste demandé de venir parce que je voulais te remercier. Me remercier? Je connais pas du tout, non? Bah je pense que tu kifferais. C'est un truc sur une ligue féminine de catch à l'époque qui a vraiment existé. C'est avec Alison Brie notamment de Community. Et Marc Maron qui est un stand-upper trop marrant. Et du coup c'est pas documentaire, c'est fiction. Donc c'est un peu romancé. Mais c'est grave cool. Faudrait que je regarde parce que j'avais regardé mais il y a longtemps la première saison. Et c'est très bien. Hélas la série ne s'est pas terminée parce qu'elle devait faire la dernière saison et il y a eu le Covid. Et oui c'est très très flashy. En effet. Bon allez on sait. Il va juste vouloir me péter. Il voulait juste vouloir me défier. Ah alors les paris. Sur Engon ou sur Space, sur Super... Non, sur... Putain, c'est pas Engon, c'est... Putain. Bon, alors. Oh, attends. Voilà, joue avec moi. J'ai eu une caractère battle avec le King du loisir. Alors, pourquoi pas une battle avec moi? Une battle de jeux vidéo, bien sûr. Oui, pourquoi est-ce qu'on joue pas ou à Outrun, voilà. Ok, super. Et c'est quoi son score? Dis-moi ton score. Voilà, dis-moi ton score, comme ça je saurai. Quoi? Je vais pleurer. Il faut savoir que j'ai passé 2 heures. Peut-être 3 heures, 4 heures en tout, à tryhard ce jeu de merde là, Outrun, pour avoir 5 millions de points. Et maintenant, faut que je le refasse. Je l'ai fait 2 fois. Je vais chialer. Ah, mais c'est pas grave si on gagne pas. En plus, ça compte pas pour la completion list. Non, il s'est passé quoi? Je regardais pas. En gros, ce jeu-là, il est trop dur. Et j'ai galéré 1000 ans pour réussir à arriver aux 5 millions de points. Et là, il me redemande de faire 5 millions de points. C'est trop chiant. Mais pas grave, Magical Sound Shower. Non, mais en fait, Clotolf, c'est parce que c'est pas obligatoire. C'est parce qu'en fait, là, ils m'ont expliqué dans le petit carton, là, c'est que si je gagne, mes revenus, ils augmentent de 10%. Enfin, mon contrôle sur la zone, il augmente de 10%. Si je perds, ils descendent de 10%. Mais du coup, c'est chiant, ça va descendre de 10%. C'est sûr que ça va descendre de 10%, quoi. There's no way j'arrive à 5 millions alors que je suis rouillé, quoi. Mais enjoy the music parce qu'elle est sympa.
Avec la musique de la chanson d'Hatsune Miku, bien sûr. C'est moi à la gauche, par contre, SVP. Bon, je vais juste être careful. Bon, allez, ça c'est trop careful. C'est ça, c'est careless. Allez, locking in maintenant. Fils de pute! Pardon, c'était peut-être un peu trop rapide comme réaction. Peut-être un peu trop rapide et un peu trop fulgurant, pardon. C'est pas sûr. J'ai de la marge, j'ai un petit peu de marge. J'ai vite fait un peu de marge. Je pense pas que j'ai... Allez, c'est mort. Jeu de merde. Jeu de merde à la con. Je déteste ce jeu de merde, Outrun. Putain, c'est ce jeu-là qui a traversé les âges en tant que classique de la borne d'arcade. Bah putain. Qu'est-ce qui devait se faire chier à l'époque dans les années 80, je te jure. Ton premier 5 millions, tu l'as fait du premier coup contre la meuf au tout début, donc en vrai c'est possible. C'était pas du premier coup, hein, mais c'était comment dire, c'était un des premiers coups, mais ça ne comptait pas, du coup j'étais obligé de derrière. Mais c'est trop dur, le cri. Mes pauvres colocs, oh, ça va. D'habitude je chante plus fort que ça, donc ça va. Imagine, il y a des gens, ils ont déjà fini le jeu sur toutes les fins différentes. Comment ça, sur toutes les fins différentes? Putain. Oh, attends, encore un truc. Tu vas sûrement mourir, tu sais. Hein? Et qui va me tuer? Qui c'est? Disons que tout le monde n'accueille pas les efforts comme moi. Mais il a pas... Mais le gars, il appelle juste des gens. Il a pas une gueule à... C'est pas lui qui va me péter la gueule, quoi. Bon. Quand tu choisis de quel côté aller au final, la dernière piste, il y en a 5 différentes. Ah oui, bah oui. Ben c'est sûr. C'est sûr que le jeu, ça fait 40 piges qu'il est sorti, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait ça. Attends, s'il y a un autre business in trouble, je vais péter mon crâne. Ok, c'est bon. On va récupérer la payout et on va se barrer à Sotenburi. Avancer un petit peu. Et nous, on galère pour les 5 millions. Bah, tu sais, à la fin, on va regarder un powerplay du jeu, et puis comme ça, voilà, on sera healed. Hop, on récupère tout l'argent, on invest. Ah bah ça y est, j'ai terminé ça, j'ai tout maintenant. Tout est au rang S. Let's go. On profite, hein, c'est la dernière fois qu'on fait ça avant un moment. Et vous voyez, ma réaction là... ma réaction quand c'est raclette ce soir.
Ma réaction là quand c'est quand je gagne, quand je perds là. C'est pour ça que je joue pas à des jeux en ligne. C'est pour ça que voilà, moi je suis très très vite trigger quand je perds ou quand ça se marche pas. Donc imaginez moi qui tryhard sur LoL. Voilà, il faut pas. Moi je déteste perdre comme ça. Gauthier toxique sur LoL, mais franchement, je pense que si je jouais à des jeux comme ça, je serais toxique. Hein. Ce serait rigolo. Alors, une fois j'ai joué. Non, mais une fois j'ai joué à. Une fois j'ai joué à Valorant, ça m'a cassé les couilles parce que tu meurs en 3 secondes, t'as le temps de rien faire. Et du coup, ça m'a énervé évidemment. Mais alors, il faut savoir que moi je suis très mauvais. Quand je comprends pas. Quand je comprends pas, je suis très mauvais. Et même sur les jeux de société et tout, genre. Les jeux de cartes, on avait joué au pouilleux et je comprenais rien. Et ça me cassait les couilles et juste je suis désagréable. Sam, tu te rappelles, non seulement tu te rappelles le CS, tu te rappelles aussi du jeu de rôle qu'on avait fait ensemble. Insupportable parce que ça m'énervait, je comprenais pas et je déteste. Et du coup, je suis juste insupportable, moi. Moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Et je suis vraiment très désagréable. Donc, faut pas me faire jouer à des jeux qui sont difficiles à comprendre. Allez, let's go. Il était exécrable. Voilà, le mot exécrable et le... Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai 30% dans le Pleasure King Area, c'est super. Voilà. Ah, dis donc, c'est peut-être il y a peut-être des remarques transphobes là-dessus. Donc on va peut-être pas trop lire. Ok, super, on s'en fout. Perso, j'ai pris la décision de ne plus jamais jouer à Overcooked parce que j'étais à 2 doigts d'insulter le petit cousin de 6 ans de mon ex. Donc j'étais, non, ce jeu c'est bon pour personne si j'y joue. Non, mais c'est bien. Mais en fait, le truc qui est important, c'est que faut se rendre compte et se dire bon bah ça m'énerve, je n'y joue plus. C'est pour ça que moi, en vrai, moi j'ai du mal à comprendre les gens qui continuent à jouer à LoL, qui continuent à jouer à Valorant quand ça les met dans des états pas possibles quoi. Et moi j'ai très vite compris. Moi j'ai fait 3-4 parties de LoL il y a 10 ans. Déjà de une ça m'a cassé les couilles parce que je comprenais rien, c'était trop long les parties. Et s'il te plaît, elles durent 40 minutes, il se passe rien. Euh, et, euh, et en plus ça m'énervait. Alors du coup j'ai arrêté. Splatoon pareil. Splatoon j'y jouais un petit peu. Ça m'énervait parce que tu meurs tout de suite et tout. Et au final ça m'énervait. Du coup j'ai arrêté. J'ai juste arrêté. Mais bon, pour ça, en fait, il suffit d'arrêter. Si ça te fait du mal de jouer à un jeu, mais pourquoi tu continues à y jouer en fait? C'est pas un trop à chill guy là. Non, 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 j'ai pas une tête de yinche. Allez, Zebardi, on va aller à Sotenbori. Putain, c'est ça l'entrée? Oh! Oh purée! Y a pas de temps de chargement! Putain, je pensais qu'il y aurait un temps de chargement. Alors que j'y mettais toute ma bonne volonté, on n'était peut-être pas assez. Non, mais parce que même la fois d'avant, on était beaucoup. J'étais pas exécrable parce que j'étais sous et surtout je me suis endormi. Euh, mais ça m'a, en vrai, ça m'a pas trop fait kiffer non plus quoi. Je vais juste sauvegarder. Putain, la caméra dans des endroits exigus, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. De manière générale, j'ai du mal avec les jeux qui n'ont pas d'objectif autre que faire des parties et essayer de les gagner. Bah ouais, moi c'est pour ça que j'aime bien les jauges d'expérience, en vrai. Parce que, en fait, LoL, t'as aucune évolution de ton profil ou de ton truc, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que tu vois pas d'intérêt à long terme, à part, tu vois, gagner en niveau et gagner en... Pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Et gagner en, comment dire, en... Gagner des skins et tout, mais bon. Yo Kiryu, si tu es prêt, allez, on quitte la ville. Genre Splatoon, le mode solo, c'est un de mes jeux préférés ever, mais l'aspect multi de base, je joue quasiment jamais. Bah ouais, après, j'avais moins joué au solo qu'au multi pour le coup. J'ai quand même pas mal joué au multi. Mais tu vois, même Splatoon 3, je me suis dit, vas-y, je l'achète.
Et moi j'y joue avec, j'avais voulu jouer avec Elise, et on avait joué, on avait joué 1 heure, et en vrai ça m'a énervé quoi, et on a switch sur Animal Crossing. C'est l'esprit Kaizen sur le long terme. Si t'avais l'esprit Kaizen, mon pote, tu jouerais pas à tes jeux vidéo là. Tes pauvres jeux vidéo là. Moi, tu dis jeux vidéo? Moi je dis jeux vides. Et oh oh. Parce que pour moi, il n'y a rien dedans, c'est que des écrans de fumée. À défaut d'être des écrans LCD. Allez! Let's go! On va aller à Sotenbori. J'espère qu'on va y aller en train. Je suis content que tu sois là, Kiryu-san. Avant d'aller à Sotenbori, je voulais te parler du propriétaire du terrain vide. Le propriétaire est actuellement in the care, entre les mains d'une organisation alliée à notre cause. Si le propriétaire c'est fucking literally Majima, et que je l'ai call la dernière fois, oh, j'espère. Et quelle organisation? C'est l'Alliance Omi. Oda-san peut te donner les détails plus tard. Cependant, Osaka, c'est le terrain de l'Alliance Omi. C'est impossible de cacher n'importe qui pour longtemps. Le succès de notre plan repose sur à quel point on est capable d'extraire le propriétaire du terrain de la ville vite et lent et silencieusement. Donc moi et Oda, on va s'occuper de ça. Oui, vous deux être les deux, vous tous être. Vous tous, j'ai dit surtout. Hein. Vous deux êtes les deux seuls que je peux faire confiance pour cette tâche. Incroyable. Kiryu-san. Plutôt, tu as demandé quel sens le petit lot avait pour moi. Oui, et tu as dit c'est un secret d'entreprise. Oui, cependant, je pense que je pourrais te le dire bientôt, une fois que tu reviens en sécurité de Sotenbori. Prends-le comme une raison de plus pour revenir à Kamurocho en vie, Kiryu-san. Deal. Donc, qu'est-ce que tu voulais me dire à propos du propriétaire du terrain vide? C'est une jeune femme. C'est Makoto Makimura. Cependant, on m'a dit qu'elle avait des problèmes de vue. Elle est aveugle. Hein? Le propriétaire de l'Amsilot est une femme qui s'appelle Makoto Makimura. Incroyable. Dinguerie. Ah non, putain, on va faire les 2 chapitres où Kiryu il va être à Sotenbori, on va les faire avec Majima. Et du coup, on va gagner aucun argent avec Kiryu, du coup, l'immobilier, c'est capoute. Putain. Succès, j'ai entendu. Oui, j'ai eu un succès. Le succès, c'était bravo, vous avez réussi le chapitre 10. Et en fait, on était au chapitre 10. Ah, previously. Une femme se retrouve entre plusieurs organisations criminelles. Makoto Makimura. Elle cherche la raison pour laquelle en cherchant la raison pour laquelle elle est prise pour cible, Majima gagne la confiance de Lee, un chinois qui veille sur Makoto. Lee, il travaillait en tant que tueur à gages pour un syndicat de je sais pas quoi. Les 2 défenseurs de Makoto sont face avec un nouveau challenge. Le boss du clan Omi, lui là, j'ai pas eu le temps de dire son nom. Kansai, c'est le domaine de l'Alliance Omi. Et Nishitani et Sagawa, ils se battent pour le contrôle de Makoto. Ça c'était dinguerie là. Alors que l'étau se resserre autour de Makoto, les efforts clandestins de Majima pour la défendre sont découverts par Sagawa. Ah putain, l'île a explosé. À la fin, Makoto tombe entre les mains de un homme mystérieux
Dans un suit noir, blanc. Putain. Et lui, on n'a pas eu le temps de voir qui c'était, du coup. Du coup, chapitre 11. Qui s'appelle... Ça va les mots compliqués, idiomatiques, là. Allez vous faire foutre un peu. On reprend tout de suite après. Qui êtes-vous? Aïe 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 aïe. Oh non. Ça va les mots là, arrêtez de me faire traduire des trucs. Ah, il s'est pris une balle dans le dos, mais il s'est pas pris une balle de mort. Bravo Sagawa pour la survie. Fils de... C'est quoi ça? C'est un flashback ou c'est un flash forward? Ça fait mal de baiser. Majima, je ne t'ai pas prévenu? Ah oui, si, c'est un flash forward. Si tu peux y arriver sans tuer, fais-le. Mais tu as pris le job, Majima-chan. J'étais prêt à appeler frère Shimano et te remettre bien avec le clan Tojo. Oh, la batte de basse-balle. Mais tu n'as pas pu tuer Makoto Makimura. Écoute, ok, je vais être généreux ici et dire que je comprends le sentiment. Quand j'étais insolent, j'ai trouvé un... Quand j'étais un gamin, ah putain, un oiseau, j'ai essayé de l'élever derrière le dos de ma mère. Comment il s'appelait? Comment je l'avais appelé? Mametaro peut-être? Jamais une fois je m'étais intéressé aux animaux jusque-là, mais je les nourris tous les jours. Petite mère mignonne aussi, hein. Mais je n'aurais pas dû mentir à mes parents. Un jour, je rentre à la maison et il le donne à nourrir au chat. J'ai vu petit Mametaro se faire manger vivant. Et j'ai vu dans un moment de clarté qu'un gamin ne peut pas se jouer de ses parents. J'imagine que tu étais un enfant modèle. Enfant modèle. C'est vrai, j'étais un gentil garçon obéissant en face de mes parents. Hein? Le jour après ça, j'ai tué leur putain de chat. Clippez pas ça, envoyez pas ça à Ange. Oh, pris de remords. Et bien sûr que merde, je te tuerai aussi. Mais avant, on va à Snuff, je sais pas ce que c'est. On va défoncer le petit fils de pute qui a pas tué Makoto Makimura. Les changements de moteur, c'est toujours quelque chose. Hein. Le voleur n'était pas un visage familier dans ses environs. C'est un vieil ami, Majima? Je n'ai jamais vu le type. Pourquoi tout le monde cherche cette fille de toute façon? Elle ne gère pas un truc de prostitution ou peu importe ce que tu dis. Quelle valeur une fille a pour ces types-là? Tu veux savoir? Je pourrais même pas te le dire si je voulais. J'ai aucune idée moi-même. Quand l'auteur du jeu reprend, ça pique un peu. Ah bah ouais, c'est clair. Hein. Quand on sera sur Yakuza 6, Yakuza 7, Yakuza 8, ça ce sera un autre délire.
Utilise Majima pour tuer une personne qui s'appelle Makoto Makimura. C'est tout ce qu'on m'a dit. Bro? Donc, celui qui veut la fille morte, c'est Shimano? C'est des ordres de patriarche Shimano? Ouais, c'est la seule raison pour laquelle ça allait être ta grande chance de revenir dans le clan Tojo. Pourquoi le boss veut que je tue qui que ce soit? J'en sais rien, c'est pas à moi de savoir. Apparemment. Mais on y retourne, on en revient à nos moutons. T'as vraiment aucune idée de qui c'est le gars en blanc là? Aucune. Cependant, il y a un truc qui me dérange. Hein? Il l'a pris, mais on dirait pas qu'il la voulait morte, comme Nishitani. Hein? Attends. Nishitani, comme le clan Kijin, le gars qui a fait une scène au Grand, il était là pour dire que j'en devais une à Makoto, puisqu'il était venu et il m'avait fait, dire regardez. Ah, c'était lui qui avait tué son sosie. Oh putain, ouais, faut se remettre ça. Si vous la voulait juste morte, il se serait pas fait chier à faire tout ça. Nishitani, t'as trouvé un sosie bizarre. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais au moins, on sait que Nishitani et le mec en blanc, ils cherchent la même chose. On dirait que ils sont dedans ensemble. Peut-être. Donc Nishitani récupère quelqu'un de random et fait genre c'est un nouveau challenger. On dirait que c'est la spéciale de Nishitani. J'adorerais aller défoncer Nishitani et lui faire dire la localisation de la fille, mais puisqu'il s'est fait il s'est fait choper par les flics, il est encore en train de refroidir. Bien sûr, mais même si on peut pas aller voir Nishitani, on dirait que ces hommes savaient quelque chose. Tu ne sais rien, tu n'as aucune idée de ce qu'elle vaut. Alors va commencer avec eux. Les QG du clan Kijin sont sur Sotenbori Street East dans un endroit qui s'appelle le Third Namiki Building, troisième étage si je me rappelle bien. Ok. Et Majima, il n'y a rien que tu me caches à part ce truc sur Nishitani. Hein. Rien. Parce que s'il y a quelque chose, tu vas me tuer. C'est là que tu veux en venir? Tu commences à comprendre, Majima. Malin, le type. Allons voir. Ah, putain. Ah, il nous laisse pas une seule minute de répit. Pager, qu'est-ce qu'ils me disent? Dragon Tiger, on s'en bat les couilles. Ah oui, on a les chaussures qui font de l'argent. Aussi. On donnera tout notre argent à Kiryu parce qu'il va ne servir à rien avec Majima. Oh non, je suis baisé. Qu'est-ce qui va? J'ai vu des poubelles qui étaient plus heureuses que toi. Oh, cette fois, bonjour encore. C'est mes chaussures. Les semelles se sont finalement cassées. Elles ont l'air vraiment démontées. Les chaussures. Putain, il y a une quête particulière. Ah oui, non, les chaussures argent. C'était ma paire préférée. Je ne peux même pas aller acheter une nouvelle paire comme ça. Il a besoin de nouvelles chaussures, je vais lui en donner. Mais j'ai pas l'habitude de porter une paire de rechange. Qu'est-ce que je vais faire? Donc Hiroté, ils ont des baskets si je me rappelle bien. Peut-être que... Il y a Don Quirote ici? Quoi? Depuis quand? Et depuis quand il... Il n'y a pas du tout Don Quirote? C'est assez putain. Mais on n'a jamais vu le Don Quirote de Sotenbori?
C'est une dinguerie. Le gros truc jaune, je vais passer dessus. Mais oui, je viens de voir du coup. Oh! Est-ce que le mercury c'est la boîte de... Ah non, la boîte de nuit elle est là. Elle est là. Ah non. La boîte de nuit elle est où? Ah, elle est là. Mais c'est une dinguerie, on l'a jamais vu. Attends, peut-être qu'on l'a déjà vu. Attendez, je vais voir l'intérieur. Ah si, on l'a déjà vu. Donc faut acheter des godasses. Putain, c'est moi la semaine dernière. J'ai acheté des chaussures. Inox tag, be like. Ça c'était le truc quand Inox tag il s'était fait cambrioler. Il y avait eu l'info et puis il avait dit « Ah, j'ai perdu ma collection, je me suis fait voler ma collection de chaussures. » C'est comment ça mon ref, t'as une collection de godasses? Et ça m'a rappelé, quand j'étais dans mon ancien appartement, j'avais des colocs. Il y avait des godasses devant, ils étaient deux dans la chambre. Et il y avait des chaussures devant leur chambre. Et je vous jure qu'à chaque fois que je sortais ou que je rentrais dans ma chambre, il y avait une nouvelle paire de chaussures par terre. Carrément, la moitié de l'espace était rempli avec des chaussures, quoi, devant leur porte. Je sais comment c'est possible. Il y avait bien une quinzaine de paires de chaussures, quoi. Je rêve où... Je rêve où il vole, là, il évite. C'est le dernier cri, non? Putain, 2000 yens. C'est beaucoup, 2000 yens. Enfin, 2000 yens en euros. « 2000 yens en euros. » Quoi? C'est 12 balles. Putain, les chaussures, elles coûtent 12 balles, quoi. Putain, moi, je les ai payées quoi? J'ai payé 90 balles, je crois, mes godasses. C'est très très cher. J'aurais bien aimé les payer à 12 euros. Bon, allez, il va courir, c'est juste ça. Les baskets Aldo, c'est ça. Non, c'est des baskets à Adados. Alors, on va pas traîner, on va aller directement au truc. Correcteur appel de mes burnas. Ah, t'es sur ton iPad. Parce que monsieur a un iPad désormais. Don Quirote. Ah. Repose-toi, mon petit Majima. Sur ma tablette, oui, tout à fait. Ah, t'oses pas dire tablette, t'oses pas dire iPad, il faut dire tablette Apple. Mais Clotolf, je suis surpris, t'as pas fait de commentaire sur la plastique de Majima. T'as pas dit, oh là là, Majima, mon daron. C'est quoi ça? Ah, c'est un restaurant. T'as pas dit Majima, mon papa, Majima, voilà, tout ça, tout ça. Tu faiblis, Clotolf, qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait trop rire. Là, j'ai bien lu, hein. La description de ce restaurant, c'est il y a un gros crabe en dehors. Voilà. Débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, encore plus loin. Ah oui, c'est les headquarters. Majima, mon mari, mon amoureux, l'homme de veille. Voilà, voilà, tu vois. Là, je te reconnais plus. J'étais en train de dire, mais non, Clotolf, faut la pirater. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message sur Majima. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, on rentre comme ça. On a passé 3 pièces là. Majima, qu'est-ce que tu fous là? Oh, elle est où Makoto Makimura? Quoi? T'es con ou tu t'es tapé la tête ou quoi? Le type qui l'a volé, qui l'a chopé, c'est un pote de Nishitani, hein. Donc elle est où? Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Et même si je savais, je ne te tirais rien du tout. Qui est-ce que tu crois que tu es?
à venir ici comme ça, comme si tu demandais ton chemin. C'est un des bureaux de Yakuza, génie. Montre un peu de respect. Donc quoi, vous me dites que je devrais laisser mes points demander? Combien de temps, vous, bande de clowns, vous avez déjà perdu contre moi? Je crois qu'on sait déjà comment ça va se terminer. Maintenant, si tu savais, vous savez où est la fille ou pas? Ça n'a pas d'importance si on sait ou pas. Tu ne vas pas sortir de... Oh putain, ils cassent les couilles. Toujours ils vont mourir. Toujours ils tuent les gens quoi. Je trouve que c'est un peu trop, un peu abusé quoi. Comment ça tuer les gens carrément? Comment ça juste pour rentrer dans le bâtiment, tu vas le buter le type quoi. C'est bon, ouais, gros, ça y est quoi. Putain, celui-là, il était laborieux. Voilà. Vous voulez encore tergiverser ou on est bon? Aga. Aga. Je demande avec mes points maintenant. Où est Makoto Makimura? Je sais vraiment pas. C'est la vérité? Je ne sais vraiment pas. On pensait que tu l'avais toujours avec toi. Si c'est le cas, c'est qui le bâton dans le cul qu'il a pris pour moi? Le gars avec le bâton dans le cul qui l'a récupéré. Tu me dis qu'il n'est pas avec Nishitani? Même si c'était quelqu'un que le boss connaissait, on n'a rien entendu. Je vais me mettre la bite de Majima tellement profondément dans ma gorge que si elle arrivait à la retirer, ça aurait couronné le roi Arthur. Est-ce que c'est bon pour toi comme message dans le chat sur Majima? Oui, c'est bon. Ça passe le vibe check. T'en avais des choses à dire. Le boss ne nous dit jamais rien à propos de la fille ou pourquoi est-ce qu'il la veut. Honnêtement, si tu as des questions, il faut que tu demandes au boss lui-même. Nishitani, il est en prison en ce moment. Donc pourquoi est-ce que tu vas pas te foutre là-dedans avec lui? T'essaies de faire le rigolo? Attends, c'est pas une blague. Tu dois juste demander à Billy Ken-san. Zizi dans Gogorge et tout le bazar, bien sûr. Billy Ken? Oui, un détective qui s'appelle... Un détective? Est-ce que c'est comme dans Yakuza? Est-ce que c'est comme dans Judgment? C'est un détective. C'est la liaison du boss avec la police. Demande-lui et peut-être qu'il te fera rentrer pour voir le boss. Quoi, je donne à ce type un pot de vin? C'est à lui de décider et pas à moi. Il va pas laisser n'importe qui passer, mais c'est ta meilleure chance. Va lui parler. Il traîne à Bishamon Bridge, sur le pont carrément. Sur le pont de Bishamon, on y danse, on y danse. Je veux savoir pourquoi Nishitani ne vous dit jamais rien. Hein? Vous ouvrez votre bouche dès qu'il y a quelqu'un qui vous frappe. J'arrive. Je peux pas supporter les Yakuza avec... Oh. Il a traversé la porte. Majima est tellement badass qu'il n'ouvre pas les portes, il les traverse. Majima, c'est Chuck Norris dans mon livre. Alors, détective, c'est un faux ami, ça veut dire inspecteur. Ah ouais? Putain, c'est comme pingouin et... Pingouin et manchot. Penguin, en vrai, ça veut dire manchot. Ça veut dire manchot en anglais. C'est ouf. Majima, c'est un fantôme, en fait, il est mort depuis le début. Putain, s'il est mort, putain... Qu'est-ce que c'est chiant pour lui, l'au-delà. L'au-delà, c'est que des soucis, hein.
Oh, le gars, il s'appelle Yajima. C'est comme Majima, mais avec un Y à la place du M. Majima, il dit... Majima, il va dans une vidéo d'Alixem, on traverse 100 portes. Et puis, lui, il dit, là où on va, on n'a pas besoin de portes. D'où la série Magnum. Alors, je ne sais pas ce que c'est Magnum PI. Je ne connais pas cette série. Pour moi, Magnum, c'est au choix une glace, au choix un pistolet, ou mon chien mort quand j'avais 7-8 ans. Ah! Dis donc, erection, walking erection. Ah putain, évidemment, il y avait 2 ponts et je suis mauvais. Bon, est-ce que t'as des trucs que je peux te donner, toi? Il y a que dalle, ok, super. Yajima, Majima, Kajima, Hajima. Il y a trop. C'est comme les Thibaut, les Gauthier, où il y a 15 orthographes différentes. Oh putain, mais laissez-moi tranquille, c'est pas par pitié. Bim, voilà. Arrête de faire genre. J'ai pas capté la blague, putain, je crois que t'étais juste en train. Yamaka YMCA. Ah, YMCA. Ah putain, pas mal. Pas mal. Désolé, je suis... Si la blague n'est pas trop évidente, je ne l'aurais pas, hélas. Oh! Bravo Sam, t'es plus malin que moi. T'es un meilleur public que moi, parce que moi j'ai juste enchaîné sur une petite anecdote. Du coup, qu'est-ce que Magnum PI? J'aimerais savoir quand même. Donc... Putain, c'est qui ça? Désolé, il faut un immense QI pour comprendre mon humour, c'est pas à la portée de tout le monde. Bah c'est pour ça, hein. Juste LGBT. Ah! Ok. D'accord. Il y a une autre quête, lui. Oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Get financing, c'est quoi ça? Ah! Ah d'accord, ok. On va le donner, on va garder 10 millions. Ah mais non, j'ai pas le choix. Ah bah ça tombe bien. C'est vrai que j'ai pas le choix de décider. Bon, allez, c'est bon. Oui, invest, c'est bon. Voilà, comme ça, Keisan. Alors, jusqu'à ce qu'on rencontre un type comme ça avec... Ah mais non, mais attends! Peut-être qu'avec Kiryu, du coup, on arrivera ici, on pourra le parler directement à lui. Je sais pas. La série Magnum avec Tom Selleck, un classique des séries policières. Et bah hélas, je ne connais pas. Série policière, je connais. Oh bah alors, lui, s'il n'y a pas un look de détective... Franchement, je pense que David Cage, là, il est en train de bander. Parce que putain, quand il a fait le perso de la Scott Shelby dans Heavy Rain, c'est littéralement lui.
Vous êtes Bill Kensan. T'es qui? Slim? Putain, il y a Eminem. I'm the Slim Shady, the real Slim Shady, the real Slim Shady, the real Slim Shady. I'm the Slim Shady, the real Slim Shady, the real Slim Shady. Attends, ta scène, c'est une capture de fenêtre ou d'écran? Ça, c'est une capture de jeu, des fenêtres. Mais sur le navigateur, là, tout à l'heure, c'était une capture d'écran. Je m'appelle Goro Majima. Il se paraît que il se dit dans la rue que si je te demande gentiment, tu me laisseras entrer voir Nashatima dans la prison. Il y a quelque chose que je dois aller chercher là-bas et lui demander. Peu importe ce que ça coûte. Et t'es Nishitani quoi par qui par rapport à Nishitani quoi? Un pote un pote? Slim de soda? William Lake Gill? Joli joli? Quand je t'ai vue si belle par-delà de l'autre côté du bar, je pensais c'est Noël, quelques jours en retard. Je ne suis pas son ami, Nishitani est un ennemi. Et un connard. Et tu penses que je vais apporter quelqu'un qui dit que c'est... qui dit que c'est son ennemi à l'intérieur pour le voir? Tu préfères que je dise qu'on est les meilleurs amis, même si tu sais que je mens? Nishitani est un mec précautionneux. Il ne prendrait pas un flic qui ne peut pas sentir un menteur. Je me suis dit que je ferais mieux d'être honnête. Ça nous fera gagner du temps. Qu'est-ce que c'est gentil. Mais c'est pas ça qui va me faire dire, bien sûr, par ici. Je pensais pas que ça le ferait, mais c'est quoi ton prix? Ah, un peu de classe, putain. Aujourd'hui, tout le monde essaye de gérer tout avec de l'argent. Qu'est-ce que tu veux alors? Majima, tu as dit? Viens avec moi pour un verre. Hein? Le timing est parfait, tu vois? Le bateau est juste là. Oh, le bar à bateau. Quoi, on va boire dans un tour historique? Ferme ta gueule et monte sur le putain de bateau. Tu veux voir Nishitani? Hein? Tiens, j'ai voulu le clip, mais c'est trop tard. Je sais pas comment faire un clip plusieurs minutes avant. T'inquiète pas, je m'en charge. Je m'en charge. Majima, c'est ça, hein? T'es Nishitani. Quoi, déjà? Je t'ai dit, on est des ennemis. T'es bourré déjà ou quoi, mon pote? More than one kind of enemy. Plus qu'un ennemi. Il y a des ennemis que tu veux enterrer. Nishitani's boyfriend. Et ensuite, il y a le type qui pourrait être ami si les choses, qui aurait pu être ami si les choses avaient été différentes. Je viens juste de rencontrer Nishitani. Je ne connais presque pas le type. Tu le connais depuis longtemps? Oh bah là, la VOD va sauter par sécurité, hein. Oui, bah bien sûr, mais les VOD elles restent pas sur Yakuza. Ah putain, quel type d'enfant il était? Il y a des ennemis que tu veux baiser, bien sûr. Allez, à la garderie, il volait des poches et volait des sacs. Il tabassait les gens à l'école primaire. Au collège, il volait des voitures. C'était ce type d'enfant. Ah, c'est pas si dire à imaginer. En considérant le rythme qu'il gardait... Pff, oh, mais laissez-moi. Il a poignardé un type à mort. C'était au lycée. J'imagine qu'il a sauté quelques classes. Donc, qu'est-ce qui intéresse un détective pour servir en tant que homme pour lui? Oh, j'adore! Incroyable! Ouah, le truc... Qu'est-ce qu'un verre sans un spectacle? La dinguerie!
C'est incroyable. J'adore. Ça pourrait être un truc dans Beyond Good and Evil. Où est-ce qu'on va? La rivière du Styx. Du Styx? Ça n'a aucun sens, c'est trop débile, j'aime tellement. J'avoue que j'ai un truc où je me dis, attends, physiquement ça marche comment? Comment ça, y a pas de l'eau qui déborde ou quoi? La dinguerie, c'est trop stylé. C'est quoi cet endroit? Des tunnels ont été construits pendant la guerre, qui sait pourquoi? J'ai juste fait quelques changements. L'eau est dégueulasse. Oui, il y a des petits trucs japonais. L'endroit n'a pas un nom officiel. Les gens qui connaissent l'endroit l'appellent... Non, The Bed, c'est pas la rive du Styx. Ils ont pris un nom super joyeux. Un endroit comme ça n'a aucun intérêt à être joyeux. Après tout, cet endroit est... où les criminels deviennent des exécutions... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il y a le Raptor dissident. Welcome to Monday Night Raw. Putain, il y a Tobey Maguire là. Incroyable. Tes hommes huilés. Live from the bed of Styx. Let's get ready to rumble. Ce monde est plein de criminels que la loi ne peut toucher. Des tueurs sans preuve pour les coincer. Des terroristes qui sont en liberté parce qu'ils sont amis avec le bon politicien. On prend des types comme ça de tout autour du monde et on les balance en dessous ici. On les balance ici. Pourquoi ils se battent? Ils font toute une année de combat en dessous, ici. Ensuite, on les laisse remonter. Aucune règle. Triche autant que tu veux. Tue l'autre type. On s'en fout. Rien ne fait sortir l'animal plus que un surveiller chacun pour soi. Ah, l'omelette du fromage. Le brain rot m'a eu. J'ai absolument pas la ref, hein. D'omelette du fromage. Mais je me fiche d'à quel point tu es fort. Quoi? Quoi? J'ai rien fait? Mais j'ai rien fait? Il va pas m'emprisonner ici pendant un an, j'ai rien fait? Ou alors c'est You, c'est un You impersonnel. J'espère que c'est ça, hein. Donc tu vas juste laisser des gens condamnés s'occuper de la peine de mort de chacun d'entre eux. Super classe. Tout au nom de la rédemption et la paix dans le monde, mon garçon. Impersonnel. J'espère que c'est impersonnel. Et quel intérêt a le public là-dedans? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir des gens combattre pour leur vie. Et à chaque fois que tu as quelque chose rare à offrir, les gens vont payer de l'argent. Beaucoup. Rédemption mon cul, c'est du racket. Eh hey, fais gaffe, c'est juste des flics sous-payés. This is just another paid cop's little thing on the side. Ah, c'est juste le business d'à côté d'un flic sous-payé, pardon. Ok, pourquoi tu m'as amené ici? En vérité, le line-up, le roster des condamnés ici n'a pas changé depuis longtemps. Les matchs commencent à ralentir, les portefeuilles des gens ils commencent à se fermer quand ils s'ennuient. Donc, si t'apportais un petit peu plus de peps au ring, peut-être que ce serait ce que cet endroit aura besoin. Tu me demandes de combattre? Personne ne te demande de rester en bas ici pendant un an. Gagne
gagne contre 3 ou quelques types, et ce sera suffisant. Ensuite, je t'emmènerai voir Nishitani. Un flic aussi corrompu que toi, c'est rare, hein, mon pote. Mais ok, je vais faire ça. J'espérais que tu dises ça. Ensuite, tu m'emmènes voir Nishitani après le 3e gars. Ou c'est toi le 4e. Putain, il a une bonne répartie. Oui, t'as ma parole. Putain, dinguerie. Bon bah, emmène-moi alors. Yes, I'm good. Ça devrait être facile normalement. In the blue corner, and now to unveil the next fight on today's card. Wesh, c'est le Joker? C'est le Joker? Il a mangé toutes les preuves. C'est le Joker pour moi. Et dans le coin du Challenger, une nouvelle étoile tombée. Arrivé fraîchement dans le Styx, le fond du Styx. Un monstre à d'un seul œil dont les primes sont littéralement indicibles. Goro Majima. Ça c'est Clotolf qui parle. Pas de temps, pas de limite de temps, pas de règles. J'espère que je vais quand même pouvoir sortir ma batte. Ginger Chapman. Ah, yes, j'ai la batte quand même. Pour l'instant, c'est un gros nul, hein. Ah. Après, il a un couteau, lui, hein. Pardon, mais... Wow! 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 Arrête de me stab! Mais arrête de me stab! Il est baisé, lui! Wesh, c'est bon, là. Voilà. Majima versus le Joker, c'est rigolo. Quand tu sais que Majima a déjà été doublé par Mark Hamill, qui est une des voix les plus emblématiques du Joker. Ah putain, mais je crois que t'avais dit ça. Il est doublé dans Mark Hamill dans les jeux anglais, non? Dans le doublage à partir du 6, du 7. Attends. Remets-moi au parfum, Clotolf, s'il te plaît. Oui, bah après, c'est pas très important. Ah, il y a une ligne qui est sur fond vert. Est-ce que j'ai mes objets pour me soigner Wesh. C'est vraiment très bizarre comme endroit. Ouais. C'est dans le doublage de Yakuza 1 et peut-être 2 sur PS2 à l'époque, il y a longtemps. Ah oui. Mais du coup, ils n'ont pas repris ce doublage pour... comment dire? Ils n'ont pas repris ce doublage pour le Kiwami, les remakes, quoi. Majima égale Luke Skywalker. Bah ouais, littéralement. Oh non, il est en hit mode. Ah, j'ai raté. Tombe par terre. Appelle-moi Voltaire. Non, vu que les remakes ajoutent énormément de contenu, ils auraient dû rappeler les doubleurs, je crois que même en japonais, tout a été redoublé. Oui, bah je pense en japonais, ça m'étonne pas.
Genre ils auraient pu se dire en mode petite flemme, vas-y on va en mettre. Putain, énormément de contenu, mais on n'est pas sorti de l'auberge alors. Putain. Mais je pense que les Yakuza, on va se faire des périodes Yakuza. Mais genre, on va pas forcément faire les Yakuza tous à la suite. Je pense qu'après, quand on aura fini ça, on fera une petite pause et on fera un autre petit jeu. Parce que sinon, je pense qu'on va saturer en fait. Putain, j'ai envie de croiser les jambes, mais je peux pas. En fait, j'ai envie de poser ma jambe sur mon autre jambe, mais je peux pas parce que j'ai trop mal. Du coup, je peux pas. Je vais grave saturer. Bah oui, c'est ça. Je pense que si je fais trop, je vais saturer. Allez, on va te défoncer, mon pote. Je me demande si ces trucs de lore un peu secondaire, c'est présent dans la suite. Genre, on revoit ce truc-là, on revient à ce Tenbori, on revoit ce truc-là plus tard. J'ai trop hâte de voir en vrai. Ça, c'est vraiment un boxeur lui par contre. Là je me prends d'un Rocky là. D'ailleurs, j'ai repensé à Rocky là récemment et en me rappelant que c'était trop bien. Fun fact. Si jamais vous avez pas vu Rocky, regardez Rocky, c'est trop bien. Oh là là, ça va frérot là. Ah! Pitié. Voilà, tombe par terre. Ouais, bah du coup, voilà, hit action. Ça s'appelle Dead Puncher, mais il est pas dead du tout. Oh non, non! Ah, putain, il m'a niqué. Ah, je suis mort. Let's go, c'est bon. Je l'ai, il est mort. Il est décédé. Ah, là, il est mort, pardon. Perso, pour faire du 0 au 6, j'ai mis 1 an et demi. Mais en vrai, les 3, 4, 5, je les ai fait hyper rapidement en 2-3 mois et en faisant juste la main story et très peu de contenu à côté. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça que je pense que déjà c'est énorme, 1 an et demi pour les faire. Je sais pas à quel point tu les as enchaînés et tout. Mais je pense que ça peut être un truc qui peut me faire toute ma carrière de streamer. Mais genre tu vois là on est dessus depuis fin septembre. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 mois et demi qu'on est dessus. Donc faut que tu me dises. Bah Sam, tu me diras les modalités et puis il n'y a pas de problème. Tu peux te battre, ça fait longtemps depuis que on a vu des matchs aussi bons. Qu'est-ce que t'en dis? Il y a un intérêt à spicing the ring up de temps en temps dans le futur? Il y a de l'argent en jeu. Pas sûr je suis pas sûr que tu puisses te permettre de m'acheter. À chaque fois, c'est toujours à propos de l'argent. Oui, le monde est une salope. J'ai gagné mes 3 rounds. Il est temps pour toi de faire ta partie du marché. Ok, suis-moi. On est revenu au même endroit. C'est fou. J'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça se cachait au fond de cette trough. Ah, trough, putain, trough. Trough, c'est le mot avec through, avec thorough, avec
Tough qui casse les couilles parce que je sais jamais prononcer pareil. Trough. Mais jamais ce que ça voulait dire trough. Faisons une petite recherche. Trough. Trough, traduction. Creux. Ah non, attends, il y a d'autres. Le bac. La dépression, le chenal, le fossé. Ah, c'est plus fossé. Ou le creux d'une vague, je pense. Mon premier trophée dans Yakuza 0, c'était le 7 juillet 2018. Et mon trophée finir le jeu de Yakuza 6, c'était le 23 janvier 2020. Putain. Et t'as mis autant de temps que ça à faire Yakuza 7? Ah oui, parce que tu sais Judgment. C'est vrai. Les os sales ont une utilité pour cacher des choses. De temps en temps, c'est mieux de ne pas pouvoir voir le fond. Hein? Un petit peu de saleté peut cacher des vérités bien moches. Les choses que personne ne veut voir. Oui, Judgment, j'ai mis presque 5 ans pour le faire. Oui, c'est ça. Mais ça va prendre des années. Ce sera le fil rouge. Ce sera le fil rouge de ma carrière de streamer. Vous assistez au début de la carrière. Et là, dans 10 ans, quand je serai à Yakuza 6, Yakuza 7, les gens ils regarderont les VOD, ils diront « Ah, purée, il a commencé avec Yakuza 0, incroyable !» Tu sais, le mec qui est délusionnel. En vrai, j'ai fini Yakuza 0 le 20 janvier 2019. Donc au final, ça m'a pris 1 an pour tout faire. J'ai juste mis 6 mois pour faire Yakuza 0. Ok. Mais 6 mois, à quelle fréquence? Est-ce que tu tryhardais de fou? Parce que là, on joue, on fait des sessions de 2 à 4 heures. D'ailleurs, on va bientôt s'arrêter. Là, on termine ça, on va sauvegarder, on s'arrête. Parce que j'ai commencé Yakuza 0, mais ensuite j'ai mis du temps à le faire parce que j'ai fait Persona 5, puis 3, puis 4 avant de finir Yakuza. Pour moi, c'est de la folie furieuse. Quand ils verront la VOD avec le moment censuré bizarre. Bon, il y aura un cut. Mais par contre, ils vont entendre ça. Et ça va. Ça va construire ma légende, vous voyez. Ça, ce moment censuré bizarre. Le cut. Quand vous avez vu le cut tout à l'heure. Et bah, vous ne saurez pas ce que c'est. Mais vous le verrez. Déjà, cette VOD sortira. Là, si jamais vous regardez la VOD au moment de la sortie, ce qui est fou. On est le 12 janvier 2025. Sachant que les VOD, je commencerai à la sortir quand j'aurai fini au moins Yakuza 0. Putain, on a de la marge. Il y a des années, le corps d'une lycéenne est remonté flottant à la surface. Le visage de la pauvre fille était impossible à reconnaître. Le corps a été poignardé quelques dizaines de fois. La victime venait d'une famille monoparentale. Un père qui éduquait sa petite princesse du mieux qu'il put. Déjà, le fait que tu la blague sur... Chut. Je le cut dans la VOD aussi. Et parce que là, toutes les VOD, elles sont en train de site sur YouTube. Hein, en attendant non répertorié. Il y en a tous 16 pour le moment. Mais notre investigation n'a mené nulle part. Je ne pouvais pas trouver le coupable. Tu parles d'un coup de pied dans les couilles. Ça a pris 1 an avant qu'on puisse enfin retrouver le type. Mais ça a seulement terminé par... mettre le père du type encore plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Billy Ken, Be Like, mon front adore fumer. Oui, c'est ça, il y a quand même la fumée qui sort. Jamais il ne fume. Jamais il ne met la cigarette dans sa bouche. Le coupable, c'était un punk de la rue, mineur. Pas de tribunal, pas de difficulté. Il s'en est sorti libre et il était de retour dans la rue, comme s'il avait jamais rien fait. T'as une idée de ce que ça fait à quelqu'un? À un père?
Ça a dû être insupportable. J'aurais voulu tuer ce gamin. T'es pas tout seul. Le gamin s'est retrouvé mort avec quelques dizaines de coups de couteau. Quoi? Donc la fille a été vengée? Non. Le type qui l'a fait, c'était un lycéen qui s'appelait Nishitani. Nishitani? Nishitani s'occupait, et se faisait... Oh, putain, mais laisse-moi lire. J'imagine que Nishitani a été capable de le sentir. À quel point le vieil homme avait mal. Il y a des gens qui sont nés pour être des monstres. Il y a des jobs que seuls des monstres peuvent faire. Et le type de job qui ne te font pas gagner aucun remerciement. Mais ça fait ceux d'entre nous qui vivent du bon côté se sentir mieux. Après qu'il ait réalisé pourquoi Nishitani a fait ce qu'il a fait, le vieux père est venu et a construit le fond du Styx. Maintenant, j'entends qu'il est la liaison de Nishitani avec la police. Quoi? Donc, la fille était ton... Changeons de sujet, on y va. J'aime bien les histoires comme ça, où les gars ils racontent comme ça, et à la fin, ils disent en fait j'étais le personnage principal depuis le début. J'aime bien. J'aime bien ce type de narration. Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, mais je serai prêt dans la prochaine fois. Donc je t'attends ici. Appelle-moi quand t'es prêt. Ok. Et ben on va s'arrêter là. Parce que là, je travaille demain. J'aurais adoré continuer jusqu'à pas d'heure. Mais le travail m'appelle. Enfin, justement, pour ne pas que le travail m'appelle, il faut que je m'arrête. Bon bah écoutez. On va quitter le jeu quand même. Bon bah écoutez, bisous. Merci d'être resté pendant tout ce live. Merci le Sam, merci Clotolf. Quitte ton job et joue à Yakuza toute la journée. Bah écoute, peut-être dans quelques années. Probablement ce qui se passera. Merci beaucoup d'être venu, d'être resté. Prochain live. Peut-être mercredi, peut-être jeudi, peut-être vendredi. Vendredi, je ne sais pas si je suis occupé. On est le combien vendredi? Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, je ne travaille pas jeudi, vendredi. Et comme vendredi, j'essaie de faire des lives hebdomades. Je vais essayer de faire au moins un live le vendredi. Peut-être vendredi sera là. C'était trop bien le live, trop hâte de voir la suite. Sur quoi? Comment ça, sur quoi? Sur Fur déjà. Mais trop hâte aussi de voir la suite. Et en plus, sur Fur bien sûr, t'as eu le bon réflexe. Trop hâte aussi de voir la suite, même si toi tu la connais par cœur. Mais j'aime bien, je pense que t'as une situation que je t'envie, Clotolf, parce que moi j'adore faire découvrir des trucs aux gens, voir leurs réactions quand je leur montre des films, quand je leur fais jouer à des jeux et tout. Et t'as cette position-là, et franchement, je t'envie, parce que trop bien. Elle est trop bien. Et aussi, il y a un live prévu avec une certaine personne. Il y a 2 lives. Alors, qui sont pas. Il y en a un qui est planned. Il y en a un deuxième qui n'est pas planned, mais qu'il faut qu'on planned. Donc, bientôt, soon. Bon, allez. Ah non, attendez, je suis pas prêt. Attendez, il y a peut-être quelqu'un à raid. Ne partez pas. Ne partez pas tout de suite. Il y a peut-être quelqu'un à raid. Il n'y a personne à raid. Tant pis. Il y en a un que je vois. Ouais, mais c'est peut-être pas celui-là qui va arriver tout de suite. Il faut que je travaille au corps. Bon, allez. Bisous, merci, bonne soirée. Sam, donne-moi les details sur l'opération dont tu m'as parlé tout à l'heure en DM STP. Et puis, à la prochaine. Bisous, ciao.
Je me suis trompé de scène. Regardez, c'est celle-là normalement. Bisous, ciao ciao ciao.